Je l'ai senti comme ça, Cyril Hanouna, un brin complotiste après la condamnation de Christophe Detchavan. Invité dans l'heure des pros, sur CNews, le 3 mars, Cyril Hanouna a déployé une théorie un brin étonnante sur le départ de Christophe Detchavan de France Télévisions. Un brin complotiste, Cyril Hanouna. Depuis l'annonce de la cessation de diffusion de C8, le présentateur de TPMP n'a pas hésité à tirer tous les fils. Même ceux du complot. Le 19 février, dans TPMP, il accusait en direct Élysée et Alexis Cooler, le secrétaire général du palais présidentiel, d'être responsable de l'arrêt des chaînes C8 et NRJ12. Des accusations réitérées le lundi 3 mars dans l'heure des pros, sur CNews. Assez survolté, et malgré le démenti d'Emmanuel Macron, le Troublion du PAF a persisté, et signé. Pour lui, pas de doute, les plus hauts responsables de L'@TAT ont orchestré son départ. Pascal Praud lui a demandé s'il pensait que la décision de l'ARCOM provenait de quelqu'un d'autre que de Roch-Olivier Maistre. Bah oui, vous croyez que c'est qui? Que c'est ma mère? Bien sûr que oui, c'est Emmanuel Macron. Tout le monde me dit qu'il n'était pas au courant. S'il n'était pas au courant, c'est comme si, moi dans ma boîte, je n'étais pas au courant de ce qu'il se passait, a répondu le principal concerné, vindicatif. Cyril Hanouna à propos de la démission de Christophe Detchavan, ils ont. Dans la même émission, la star déchue de la chaîne s'est également exprimée sur le départ de Christophe Detchavan de quelle époque. Toujours un brin complotiste, il a sous-entendu que ce départ n'était pas forcément volontaire. Encore une fois, il pense que tout a été orchestré. Dans notre groupe, Christophe Detchavan serait encore là. S'il avait voulu partir, il serait parti, bien entendu, mais on aurait attendu l'appel. Mais dans les autres groupes ils ont toujours peur d'être un petit peu éclaboussés, donc ils ne prennent jamais de risques, et donc ils lui ont demandé gentiment de partir, je pense, a-t-il lancé, sourire en coin. Pour rappel, le 1er mars, après l'annonce de sa condamnation lors de son procès devant le tribunal de Moulins, Allier, l'invité permanent de quelle époque, a indiqué vouloir se retirer de la chaîne. Très ému, il a remercié Léa Salamé de lui avoir redonné sa chance à la télé, et dit adieu aux personnes qu'il aimait. Mais à aucun moment il n'a parlé d'une quelconque volonté de la chaîne de L''Vincé. Je pense qu'ils ont dû appeler Léa Salamé. Malgré ces faits, la théorie du Troublion du PAF semble ancrée. Il l'a détaillé. Selon lui, Christophe Detchavan et France Télévisions ont même écrit ensemble le discours d'adieu de l'ex-star de TF1. Je pense qu'ils ont dû appeler Léa Salamé en début de semaine et demander comment on fait avec Christophe. Et ils se sont mis d'accord sur un texte. Je pense que Christophe n'avait pas envie de partir. Je l'ai senti comme ça, a-t-il insisté.